Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce modèle. Donc, c'est un Gonzo Firebird FH31. Donc, on va commencer par les spécificités. Donc, on a un couteau d'une longueur totale de 19,8 cm, une longueur de lame de 8,6 cm. Une longueur de tranchant de 7,9 cm, épaisseur de lame de 3 mm, pour un poids total de 113 grammes. Donc, on a un manche en G10. J'aime bien ce manche parce qu'il est texturé. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Voilà. Donc, du coup, il va avoir tendance à ne pas glisser dans les mains. J'aime bien cette couleur vert kaki, ça rappelle un peu le côté militaire, j'aime plutôt. Au niveau de la lame est assez sympa. Voilà, on a juste le petit logo mais qui reste assez discret. Et ensuite ici, voilà, on a le modèle ici. Mais c'est assez discret. C'est un acier en D2. Donc c'est un acier semi-inoxydable. Alors, on entend souvent, oui, le D2 il peut rouiller. En effet, le D2 peut rouiller parce que c'est un acier semi-inoxydable. Après, c'est pas un acier non plus qui rouille à la vitesse du tonnerre, hein. Donc, à moins de le laisser lame trempée, jamais l'essuyer dans un état dégueulasse, mais sinon, voilà. Faut pas avoir crainte avec le D2, c'est quand même un acier qui résiste bien à la corrosion. Il faut savoir que donc le manche en G10, il est en vert, on peut également l'avoir en noir. J'ai oublié de spécifier au niveau de la dureté de la lame, on est sur une dureté de 60 HRC. Et je vais vous mettre en vidéo l'état du tranchant d'origine, donc vu au microscope. Donc on peut voir que le tranchant est relativement propre d'origine, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les fabricants, mais en tout cas sur ce modèle. Alors bien sûr, moi je vais refaire le tranchant à ma manière, mais on voit qu'il est très très propre d'origine. Donc on a une forme de type Wharncliffe qui ressemble voilà, à la forme Chipfoot. C'est des formes de lames que j'apprécie particulièrement. Donc c'est voilà, c'est assez intéressant. Après on a une ouverture par flipper, voilà. Donc relativement fluide avec ses roulements à baies, et on a une fermeture avec liner lock, voilà. Tac. Au niveau du centrage de la lame, on est parfait. Voilà, c'est parfaitement centré. Au niveau du couteau, il n'y a rien à dire, hein. C'est quand même de la très très bonne qualité. Je ne constate pas de défaut particulier. On a un clip qui est réversible, voilà, donc ça peut être intéressant. Donc là, je vais vous montrer le couteau, voilà, sur toutes ses formes, que vous puissiez bien le voir. Franchement, je conseille cet EDC pour l'avoir déjà testé. C'est un couteau qui est relativement polyvalent, qui est bien construit. Il n'y a pas de défaut de finition. Alors, on est sur un couteau chinois. Alors bon, bien sûr, il y en a qui se plaignent des couteaux chinois. N'empêche que la majorité des couteaux maintenant se fabriquent là-bas. Et force est de constater, alors j'ai rien contre les couteaux américains par exemple, mais quand on prend des couteaux chinois et on les compare à des sociétés américaines comme Spyderco,
qui vendent leurs couteaux des fois 2 ou 3 fois plus cher et où on retrouve des défauts de fabrication, ben franchement là pour ce prix on n'a rien à dire. On arrive à le trouver aux alentours de 40 euros selon les sites internet. Donc franchement, on a un couteau de très très bonne facture, très bien usiné. Au niveau de la qualité, rien à dire. Donc franchement, pour ce prix, il n'y a pas de quoi se priver. Hein. Donc voilà. Donc après, par la suite, je ferai une vidéo d'affûtage. Mais là voilà, c'était juste une petite présentation de couteau parce qu'on me l'avait demandé. Donc voilà, c'est chose faite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos, bah pareil, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai mis un message sur la communauté hein, pour avoir votre avis sur des prochaines vidéos. Ça peut toujours être intéressant. Donc là, à venir, j'ai quand même pas mal de vidéos, mais par la suite, voilà, ça peut me donner des idées. Donc n'hésitez pas, hein, toute idée est la bienvenue. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.